Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour le journal sur Canal 32. Au menu de cette édition du jeudi 20 septembre, on commencera directement par le plateau de fromage. Les associations laitières nationales se retrouvent à Troyes. Aujourd'hui et demain, plus de 250 personnes sont attendues pour parler des appellations d'origine contrôlée et protégée. Ils étaient environ 70 au rendez-vous, entrepreneurs, représentants de collectivités locales ou banquiers. Mardi soir, la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Aube a présenté les prévisions économiques pour le second semestre 2012. Et les chiffres ne sont pas bons, vous le verrez. Enfin, retour en cuisine avec l'opération Bien manger avec plaisir. Hier, des jeunes de 6 à 12 ans ont préparé eux-mêmes leur goûter. Tarte à la fraise et jus d'orange pressé, des vitamines et du goût pour finir ce journal. En parlant de goût, on connaît tous plus ou moins le leur. Chaours, Roquefort, Comté, ces fromages ont des caractéristiques bien particulières. Et pour cause, ils ont des labels appellation d'origine contrôlée ou protégée. Ces labels garantissent leur qualité. Et c'est pour ça que les principales associations AOC et AOP se réunissent aujourd'hui et demain à Troyes, faire le point sur les valeurs et traditions du secteur. Le Chaours, hôte de cette assemblée, compte bien profiter de son appellation pour gagner des parts de marché. Le reportage de Damien Ardois. Un congrès d'une telle ampleur ne s'était pas tenu à Troyes depuis une trentaine d'années. Pendant 2 jours, 49 fromages d'appellation d'origine contrôlée sont représentés dans le fief du Chaours. Au menu, assemblée générale, débat, mais aussi visite d'exploitation. On est très content de pouvoir montrer à tous nos collègues notre façon de travailler, nos produits. On est entre professionnels. Tous les gens qui sont là aujourd'hui et demain connaissent le Chaours, heureusement. Mais ceci dit, c'est vrai que tous nos collègues sont aussi nos ambassadeurs et pourront repartir dans leur région en parlant du Chaours. Avant de faire la promotion du Chaours, les 200 participants doivent faire le point sur les problématiques du secteur, comme la future réforme de la réglementation laitière et fromagère au niveau européen. Sur chaque sujet, il convient de travailler ensemble pour défendre au mieux les spécificités de chaque appellation. On est dans un monde où la consommation aujourd'hui se modifie. Nos appellations doivent toujours être là. Tout en gardant la tradition et la modernité, on doit voir le consommateur ce qu'il attend de nous, en défendant une origine, un terroir et une spécificité. L'AOC est aujourd'hui un gage de qualité pour le client. Pour se différencier, les 49 fromages ont créé un logo. Plus qu'un produit, c'est une façon de travailler que les professionnels veulent mettre en avant. En vendant un savoir-faire, la qualité doit primer sur le prix. Les appellations d'origine, c'est quand même des produits qui garantissent un développement d'un territoire, des produits fabriqués dans une région bien spécifique. Le consommateur est capable d'acheter ces produits pour leur véritable qualité. La zone d'appellation Chaours se regroupe, elle, 80 producteurs de lait, 3 fromageries industrielles, un artisan et 2 producteurs fermiers. 2500 tonnes de Chaours se sont produits chaque année. Face aux géants du secteur comme le Roquefort ou le Comté, l'appellation se porte plutôt bien avec un tonnage de fromage qui a augmenté de 30% en 10 ans. C'est une AOC qui existe depuis 1970, qui est connue, reconnue, qui n'est pas très développée en termes de taille, mais voilà, notre appellation Chaours suit son petit bonhomme de chemin, se développe petit à petit. Sur un plateau de fromage, il est rare de trouver un seul fromage. On a à peu près tous la même problématique. C'est important d'en discuter ensemble pour faire évoluer les choses. Pour continuer à faire évoluer le nombre de fromages vendus, l'appellation Chaours a misé sur la communication. Une enveloppe de 120 000 € a été débloquée. Jusqu'au 7 octobre, des spots de publicité autour de l'appellation vont être diffusés sur des chaînes de télévision nationales. C'est un refrain bien connu maintenant, l'économie va mal. Pas de scoop, si ce n'est que les prévisions pour le second semestre 2012 dans l'Aube sont particulièrement pessimistes. Dans une enquête réalisée par la Chambre de commerce et de l'industrie, les entrepreneurs confient leurs craintes après un premier semestre déjà morose. Écoutez Dominique Lemel, le président de la Chambre de commerce troyenne. D'abord, les chiffres du département de l'Aube au premier semestre 2012 sont relativement ternes. Pas de grosse progression de chiffre d'affaires, mais un semestre qui s'est tenu néanmoins, notamment dans les magasins d'usines, dans le commerce. On a le secteur du caoutchouc plastique qui a bien tenu aussi. Et par contre, pour le deuxième semestre 2012, peu de chiffre d'affaires en hausse, des reports d'investissement, mais néanmoins un maintien des effectifs et maintien de l'emploi. En gros, les entrepreneurs, face aux chiffres très incertains, voire qui s'annoncent pas forcément positifs, reportent leurs décisions d'investissement. Ils préfèrent conserver leur outil de production, notamment en termes d'employés. Ça, ils vont les sauvegarder jusqu'au bout. Mais effectivement, tout le monde tend le dos parce que les chiffres ne s'annoncent pas vraiment très bons. 2013, si c'est pas pire que 2012, ça sera bien.
Même si les perspectives d'évolution positive sont limitées, on l'aura compris, certains secteurs sortent leur épingle du jeu, comme les magasins d'usine, le conseil et le service aux entreprises qui anticipent des chiffres d'affaires en hausse. Samedi, la béatification du Père Brisson devrait attirer des milliers de personnes. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sera présent. Je rappelle d'ailleurs que dès 15h, vous pourrez suivre la cérémonie en direct sur Canal 32. Elle sera commentée par Mathieu Mercier et le prêtre Jean-Marc Grand. Mais certains ne participeront sûrement pas à cet événement. Les membres de l'association La Libre Pensée contestent l'implication des pouvoirs publics dans cette cérémonie religieuse. Ils dénoncent également certains écrits du Père Brisson, le prêtre fondateur des Oblates de Saint-François-de-Sales. Écoutez Joël Soyer, le secrétaire de La Libre Pensée. Le Conseil général a fait la promotion des manifestations religieuses qui vont avoir lieu à l'occasion de la béatification de Brisson. Monsieur Barouin, également avec l'Office du tourisme, a sorti une plaquette faisant également la promotion de la béatification de Brisson. Nous disons la religion doit rester une affaire privée et il existe une loi de séparation des églises et de l'État et cette loi de séparation doit être respectée. Alors maintenant, sur le Père Brisson, nous trouvons choquant que les collectivités locales fassent l'éloge d'un monsieur qui, toute sa vie durant, a été un anti-républicain, un misogyne, qui déclarait par exemple que la femme était menteuse naturellement. Je ne fais que citer ces propos. Il est inadmissible que les institutions publiques fassent l'éloge d'un tel personnage. Pour plus d'informations, les Libres Penseurs organisent une réunion publique demain vendredi. C'est à Sainte-Savine, au Grand Salon, rue La Mauricière, à partir de 20h. Ils étaient sur le toit d'un réacteur nucléaire à Nogent-sur-Seine en décembre 2011. Ils étaient aujourd'hui devant la cour d'appel de Reims. Des peines de 4 à 6 mois avec sursis ont été requises à l'encontre des 9 militants de Greenpeace. Ils étaient accusés d'intrusion non autorisée dans un établissement intéressant la défense nationale. En janvier, le tribunal de Troyes s'était déclaré incompétent dans cette affaire. Le délibéré a été placé au 11 octobre. Faisons un saut maintenant au Salon de l'Habitat et de la Décoration. C'est un rendez-vous annuel. Il commence demain au Parc des Expositions de Troyes. Tous les corps de métier se rapprochant de près ou de loin à la maison seront présents sur 6000 m². Charpente, alarme, isolation, plomberie, sans oublier la déco. Pierre-Yves Protet, le directeur général du Parc des Expos, explique les tendances de cette 20e édition au micro de Julie Garnier. Nous accueillons à peu près 150 exposants. Cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur la partie décoration. Donc on a créé un gros showroom avec un appartement témoin qui fait plus de 100 m², 120 m². On a beaucoup accentué l'aspect secteur immobilier, l'aspect décoration et forcément l'aspect traditionnel de l'habitat avec des constructeurs. Tous les visiteurs qui viendront pourront vraiment trouver ce dont ils ont besoin en termes d'habitat, en termes de décoration, en termes d'immobilier. Ce n'est pas une foire, ce n'est pas les foires de Champagne. Les gens viennent au salon avec des vrais projets, avec des gens qui sont derrière leur stand pour répondre à leurs besoins. Et je pense que c'est ça qui fait le succès du salon, c'est qu'effectivement les gens viennent avec des projets et ils trouvent en face des gens qui peuvent répondre à ces projets. Et ce salon dure jusqu'à lundi. Si vous êtes nouveau dans la région et que vous souhaitez avoir des informations touristiques ou pratiques, les bénévoles de l'association Accueil Ville-de-France sont à votre écoute. Lundi et mardi, l'AVF organise ses portes ouvertes, mais à tout moment, vous pouvez les contacter pour participer à des ateliers ou des sorties. Florence Jacot, animatrice à l'AVF, décrit les activités proposées aux nouveaux arrivants. Alors pour découvrir la ville, on organise des balades dans la ville, bien sûr. On leur fait découvrir la vieille ville de Troyes, on leur fait découvrir les alentours du lac, et toujours accompagné de personnes qui connaissent déjà les lieux, et accompagné également de nouveaux arrivants qui donc entre eux vont pouvoir créer des liens, parce qu'en fait vous venez à l'accueil pour créer des liens. Donc lorsque vous arrivez dans notre local, vous serez accueillis par nos accueillantes de l'AVF. Nous sommes prêts à vous donner toutes les informations qui vont vous aider à découvrir la ville, notamment un plan de Troyes, la brochure de l'AVF avec à l'intérieur vous aurez toutes les informations sur nos ateliers et également une invitation gratuite pour l'Office du tourisme pour une visite historique de la ville.
Enfin, après les fromages en entrée, on termine ce journal en cuisine avec une opération baptisée « Bien manger avec plaisir ». Ça s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans en centre de loisirs. Cet atelier culinaire itinérant a fait étape à Saint-André-les-Vergers hier. Après des explications sur les aliments et la nutrition, tous ont mis la main à la pâte pour préparer le goûter. Au menu, tarte aux fraises, une recette réussie sous les yeux de Cyril Tavernet. Bien manger, c'est commencer par se laver les mains, puis bien écouter la recette à reproduire, les techniques entre autres de nappage d'une tarte aux fraises. Vous faites tout le tour et vous finirez par le milieu. Ou comment bien presser une orange pour un jus de fruits nature. L'idée de cet atelier culinaire, apprendre aux enfants le plaisir de manger équilibré. Il y a un gros plus par rapport peut-être à d'autres initiatives qu'il peut y avoir, soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. C'est toute cette dimension comportementale et sociale. C'est aussi un des points qui est approché dans la formation, c'est qu'on réapprend à manger ensemble. C'est qu'un repas, c'est pas tout seul avec un plateau télé, même s'il y a des légumes dedans. C'est ensemble, à table, en famille ou avec des amis. Et on apprend à manger ensemble et on partage. C'est un restaurant d'une grande surface Driade qui organise cette activité. Elle s'adresse aux 6-12 ans pour les éduquer de manière ludique, mais pas seulement. Les produits fabriqués par ces petits sont aussi à la vente. Une entreprise fait partie d'une ville, fait partie d'une société. Nos enfants, j'ai des enfants également. C'est nos futurs clients, bien sûr. Évidemment, mais si ce sont nos futurs clients, si on leur apprend à bien consommer, varier, équilibrer, pour que cette notion de plaisir soit aussi synonyme de santé, plaisir et bien-être, c'est quand même pas plus mal. À l'évidence, ces enfants aiment cuisiner, ont retenu la leçon du bien manger et le cours, une fois assimilé, la mise en pratique ou plutôt en bouche ne se fait pas attendre. C'est bon. J'ai mangé une fraise et c'est crème. C'est bien qu'on soit ensemble pour cuisiner, faire du jus de fruits, faire de la tarte aux fraises. Pour être en bonne santé, faut manger équilibré. Des fruits, des légumes, de la viande. J'ai appris que c'était bien de travailler ensemble parce que si on partage une tarte tout seul, c'est pas bien. Faut le faire avec les autres. Cet apprentissage était une première pour ce restaurant. 2 autres journées devraient être à l'ordre du jour d'ici décembre. En attendant, ces petits gourmands n'en ratent pas une miette. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, Cécile Riche vous présentera la météo. Demain matin, il fera comme aujourd'hui très frais, mais le soleil sera là. L'après-midi, les températures montent un peu, mais la pluie s'invite dans le ciel au bois. Ce week-end devrait être agréable, mais mitigé. Demain dans le journal, les préparatifs de la béatification du Père Brisson à J-1, où en sont les organisateurs. Et un petit peu de football, l'Estac rencontrera Sochaux samedi à 20h pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Merci à tous de nous avoir suivis, à bientôt sur Canal 32.